Parce que 40 ans, là, c'est la qualité. Donc, on a vécu, on a la quantité, mais on a aussi la qualité. On sait qui on est, on sait d'où on vient. Hein? On veut être au top. Ok, le thème du jour, ça va être comment être à l'aise avec ses vêtements, comment trouver son style idéal. Alors, en premier conseil, tu t'attends sûrement à ce que je te dise d'aller sur Pinterest, de scroller et de regarder le style qui te va le mieux, de piner tes photos. Non. Tu vas rester là. C'est un très bon conseil, mais d'abord, il y a quelques étapes à faire avant pour connaître ton style et pour te connaître toi-même. Alors, les conseils que je vais te donner ici aujourd'hui, ça va surtout pas être de braquer ton compte en banque, surtout pas de changer toute ta garde-robe. On va rester avec ce que tu as chez toi et on va mettre en place des techniques pour ressortir le meilleur de ce que tu as déjà. Ensuite, on pourra voir plus tard comment est-ce qu'on peut acheter de nouvelles pièces. Mais pour l'instant, on va rester centralisé sur nous, focus sur ce qu'on a déjà et trouver le meilleur compromis sur les pièces qu'on a à la maison. Upgrader ta garde-robe prend du temps, mais si tu commences aujourd'hui, tu seras beaucoup plus proche d'y arriver demain. Les objectifs de la vidéo, ça va être quoi? Créer ton uniforme, choper dans ton armoire, créer de nouvelles façons de porter tes vêtements, d'apprécier ce que tu as et d'en sortir le maximum. Parce que tout part de là. Hey, bienvenue. Si tu ne me connais pas, moi c'est Fanta aka Blackia. Donc je suis maman, j'ai 2 enfants, un travail à plein temps, un mari, un appartement. Donc comme tu l'as compris, une vie bien chargée, ok? On est toutes pareilles, on est toutes dans le même bateau. Et en fait, j'ai commencé à partager mes looks au quotidien sur Instagram et ça a beaucoup plu. Donc, je me suis créé une belle communauté de femmes. La plupart des questions que j'avais, c'était sur le fait que comment est-ce que je fais pour prendre soin de moi et comment est-ce que je fais pour m'habiller tous les jours en fait. Cette vidéo, elle fait partie d'une série de 8 épisodes consacrés au glow up, ok? Parce que moi, mon objectif, quand j'ai partagé mes looks tous les jours sur Instagram, c'était de montrer que c'est possible d'être maman, d'avoir une vie remplie et de prendre soin de soi et d'être super bien sapé. Et oui, le flow, c'est important. Mais au-delà du flow, il y a beaucoup de choses autour de la confiance en soi et du mindset. Et pour moi, le fait de bien s'habiller, c'est une partie de l'iceberg. On ne peut pas tout résumer à ça. Par contre, c'est hyper important d'être au top sur notre look. C'est déjà une très bonne chose. Alors sache que moi, je ne suis pas là pour t'apprendre telle ou telle technique. Je vais te montrer, parce que je suis également dans ce processus de vouloir changer d'image, de vouloir changer mon style, de pouvoir upgrader et aller vers une meilleure version de moi. Alors la première astuce qui franchement va énormément t'aider. Comme tu le sais d'habitude, moi dans les vidéos, je parle tout le temps de la pratique. C'est avec la pratique que les choses deviennent faciles en fait. Si tu ne pratiques pas, tu ne peux pas être à l'aise. Et en fait, l'endroit dans lequel tu vas aller ne doit pas déterminer comment est-ce que tu dois t'habiller. D'accord? Que tu ailles au resto, que tu sortes avec tes amis, que tu ailles au cinéma ou encore au travail ou encore que tu restes à la maison en télétravail, c'est toi qui décides comment est-ce que tu veux t'habiller. D'accord? Et surtout le télétravail, c'est devenu une arme incroyable pour pouvoir être à l'aise avec notre look. Pourquoi? Parce qu'en télétravail, personne ne te voit. Tu as le temps d'essayer les habits, d'être à l'aise avec, de voir les combinaisons que tu veux porter. Tu peux même porter le vêtement pendant 1, 2, 3 heures, voir s'il te va réellement. Et ensuite, valider si oui ou non tu le rajoutes dans ton dressing. Donc, c'est hyper important de pouvoir t'habiller tout le temps. Donc, c'est important que tu sois à l'aise avec le fait de t'habiller tous les jours. Je le partage aussi sur Instagram. Quand je suis en télétravail, la plupart du temps, je vais me mettre en jogging, mais j'essaye de faire des combinaisons, d'être à l'aise avec comment je m'habille. Et aussi, j'en ai parlé en story, j'étais choquée que tout le monde ne fasse pas ça, parce que moi, je le fais vraiment tout le temps. C'est de mettre mes talons quand je fais le ménage. Donc ça m'aide beaucoup, ça m'aide à être plus à l'aise quand je marche en talons dehors. Et en fait, ça les agrandit, ça les fait sans forcément avoir à marcher directement dehors. Donc franchement, c'est hyper intéressant que ce soit les talons, que ce soit les pantalons, les jeans. On les met à la maison, on les porte 1 ou 2 heures. On ne fait pas le ménage avec tout parce qu'on ne veut pas salir nos vêtements. Mais c'est vrai que le télétravail, ça aide beaucoup. Donc n'hésite pas à porter tes vêtements, à faire des combinaisons osées à la maison pour être à l'aise avec
avant de devoir sortir et affronter le regard extérieur. Quand on détermine le style qu'on veut avoir, on a tendance, moi j'ai l'impression que les gens se focusent sur la morphologie. En gros, t'es un X, t'es un 8, t'es un V, t'es un H. Et après, ton but, c'est d'équilibrer cette morphologie pour arriver à la morphologie idéale qui est le 8 ou le X. Au-delà de la morphologie, c'est quelle silhouette tu souhaites avoir. Quelle dégaine tu veux avoir. Et en fait, je vais approfondir un peu plus sur ce point parce que je trouve que c'est hyper important, même primordial, d'avoir ces deux aspects avant de déterminer quel genre de style ou quel genre de vêtements tu préfères. La silhouette, c'est la façon avec laquelle tu souhaites que le vêtement tombe sur toi. En fait, quelle allure le vêtement va te donner. Répliquer le look de quelqu'un, ça peut créer beaucoup de frustration si tu ne sais pas quelle silhouette tu veux avoir. Pourtant, vous avez les mêmes vêtements en fait. Donc c'est là où c'est important de prendre la morphologie, mais aussi la silhouette. Un t-shirt et un jean ne va pas donner la même silhouette à tout le monde. Par contre, il existe bien un jean et un t-shirt pour la silhouette que tu souhaites avoir. Pour la silhouette. Donc la première chose que tu vas devoir faire, c'est déterminer ta morphologie et déterminer ta silhouette. Donc pour la morphologie, je pense qu'on sait à peu près quelle morphologie on est. Donc déjà, je vais mettre une vidéo en bas pour t'aider à déterminer une morphologie. Je vais chercher parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Donc ensuite, on va déterminer la silhouette. Donc la silhouette que tu dégages. Première chose, tu vas faire comme pour une morphologie. Tu vas mettre des vêtements près du corps et tu vas te prendre en photo. Ensuite, tu vas regarder la photo de manière bien sûr objective. Tu vas déterminer s'il y a des parties de ton corps qui sautent plus aux yeux. Par exemple, si tu as des longues jambes, si tu as des longs bras, si tu as un long buste, si tu as des épaules saillantes, ou au contraire, si tu as des petits bras, des petites jambes, quelque chose qui te saute aux yeux quand on te voit de face. Moi, j'ai une morphologie en X et j'ai ni un long buste, ni des longues jambes, ni un long bras. Donc, on va dire que j'ai une silhouette conventionnelle. Le problème, c'est que moi, j'aime les silhouettes asymétriques. Les looks qui m'interpellent le plus, c'est les looks que je vais dire, ah oui, cette personne est bien habillée. Ce sont des looks avec une silhouette asymétrique. Donc, moi, j'ai une silhouette conventionnelle, mais j'aime les looks et les silhouettes asymétriques. Si, comme moi, tu as une silhouette conventionnelle, mais que tu aimes les silhouettes asymétriques, ton but premier, ça va être de déséquilibrer ta silhouette. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec le fait de tenir compte que de sa morphologie. Si par contre, toi, tu as une silhouette asymétrique, donc des longs bras, un long buste, des épaules saillantes, et que tu souhaites avoir une silhouette conventionnelle, ton but va être absolument de rééquilibrer ta silhouette. C'est pour ça que c'est important de prendre en compte ta morphologie, mais également ta silhouette. Si tu aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à donner un pouce bleu à cette vidéo. Ça va permettre à plus de monde de la voir et ça me fait plaisir. Merci. Donc ensuite, tu vas analyser tes vêtements. La silhouette que tu aimes avoir, elle t'est pas imposée par ta morphologie ou par ta silhouette de base. C'est à toi de savoir ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes bien les silhouettes asymétriques? Est-ce que tu aimes bien les silhouettes conventionnelles? Peut-être que tu aimes bien les silhouettes conventionnelles pour aller au travail, mais que tu aimes les silhouettes asymétriques pour tous les jours, pour le quotidien, pour aller acheter ton pain ou autre. C'est à toi de déterminer ce que tu aimes. Et à partir de là, tu vas travailler ta garde-robe pour matcher ce que tu souhaites. Comme je te disais, moi j'ai déjà testé la silhouette conventionnelle et j'aime pas. J'aime pas sur moi. C'est pas qu'elle ne me va pas, c'est que je n'aime pas. J'ai fait l'erreur d'acheter un blazer très cintré, avec une coupe très conventionnelle et je le porte pas tout le temps. Contrairement à d'autres blazers qui ressemblent beaucoup mais qui ont une coupe asymétrique, je vais les porter beaucoup plus facilement que ce blazer en fait. En parlant d'achat, comme j'ai dit tout à l'heure, on range la garde-robe et on stoppe les achats. Là, on va travailler sur soi, on va travailler ce qu'on a déjà. Ce qui est marrant, c'est que souvent, on achète ce qu'on a envie de porter. Mais après, est-ce qu'on peut le porter ou pas? Ça, c'est autre chose. Et est-ce que ce qu'on porte match la silhouette que l'on veut avoir? Ça, c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pièces actuellement dans ton armoire que tu peux remettre, réutiliser et reporter d'une nouvelle façon.
Il faut te dire que tu ne pars jamais de zéro. Même si tu détestes ton style actuellement, même si tu détestes tous tes habits sont, il y en a pas un seul que tu veux garder, ok, mais tu pars jamais de zéro. Pourquoi? Parce que déjà, tu as porté des vêtements, tu sais ce que tu n'aimes pas, donc tu peux aller vers ce que tu aimes. Et de deux, tu peux essayer de réutiliser les habits que tu as d'autres façons que tu n'as pas forcément pensé. Et ça, comment? Comment est-ce que tu fais? En fait, il faut d'abord savoir c'est quoi le problème. Donc, tu vas répondre à ces questions. Qu'est-ce qui te stresse quand tu penses à ta garde-robe? Comment tu pourrais décrire ta garde-robe actuelle? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise avec tes vêtements? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Je vais jouer la Marie Kondo, clairement, mais il va falloir que tu passes en revue tous tes vêtements, que tu les prennes tous un par un et que tu cherches si réellement ils ont un impact dans ton futur style ou pas du tout. Tu peux pas garder quelque chose au cas où, on sait jamais, ça c'est à bannir. On ne peut plus utiliser ces phrases-là. Le prochain conseil, ça va être un conseil pour débloquer la fashionista qu'il y a chez toi. Tu vas te mettre en danger parce que je vais te demander pendant 2 semaines, du lundi au vendredi, tous les jours, de te prendre en photo. D'accord? Parce que avant de piner des looks que tu veux inspirants, que tu veux atteindre, tu vas d'abord piner tes propres looks. D'accord? Tu vas créer ton propre mood board. Tu vas créer ton propre Pinterest. Donc, tu vas prendre des photos de toi du lundi au vendredi, tous les jours pendant 2 semaines. 2 semaines, donc ça va te faire 10 looks. Ok? Tu vas les prendre en photo parce que la plupart du temps, on est très négatif dans l'esprit. Mais quand ça sort, eh ben, c'est beaucoup plus positif que ce qu'on pense. Eh ben, le fait de se prendre en photo, ça va te donner le visuel complet de ce que tu es capable de faire en fait. Donc, déjà 2 semaines, tu vas te challenger à essayer de trouver des looks intéressants avec ce que tu as déjà. Tu n'achètes rien. Là, pour l'instant, on n'achète rien du tout. D'accord? Avec déjà ce que tu as, tu vas faire 10 looks, tu vas te prendre en photo. Je ne veux pas savoir si tu vas te prendre en photo dans ton ascenseur, dans le miroir chez toi, dans ton bâtiment. C'est pas mon problème. Mais je veux que tu te prennes 10 photos. Tu joues au jeu. Tu te dis, OK, pendant ces 2 semaines, je vais me saper. Quand tu as créé ton mood board, ce que tu vas faire après cet exercice, c'est que tu vas choisir 3 looks que tu as validés. 3 looks qui sont exactement ou très proches de ce que tu souhaites obtenir. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas vouloir améliorer, mais tu vas me choisir tes 3 best looks. Et tu vas dire, qu'est-ce que tu souhaites changer pour que ça devienne le style, ton style idéal, ton glow-up. Est-ce que c'est ton look? Est-ce que c'est tes cheveux? Est-ce que c'est ton make-up? Est-ce que tu dois verbaliser, écrire, qu'est-ce que tu veux changer? Tu vas prendre les 3 looks que tu aimes le moins. Ça va être plus simple. Hein. Mais d'abord, commence par ceux que tu aimes bien. Parce que ça, on a du mal. C'est un peu plus compliqué. Ceux que tu aimes le moins et tu vas dire pourquoi. Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qu'est-ce qui fait que tatati tatata? Donc, en gros, tu dois argumenter. OK? Tu vas prendre le temps de te comprendre. Et avec ces réponses-là, avec le fait de déterminer ce que tu as bien aimé dans tes 3 looks et ce que tu as le moins aimé sur les 3 autres looks, parmi les 10 looks que tu as fait dans les 2 semaines, et ben là, tu vas pouvoir réouvrir l'application Pinterest et commencer à piner petit à petit le style, le look, tes silhouettes idéales. Quand tu vas re-regarder tes looks sur Pinterest, là, tu vas être encore plus à l'aise, tu vas pouvoir scroller, regarder, tu vas être un peu plus critique sur ce que tu cherches, ce que tu vas piner, tout ça. Donc moi, parlons un peu de moi. Donc quand je t'ai dit tout à l'heure sur la vidéo que je prévoyais de changer de style et tout. Donc je suis à l'aise avec mon style actuellement. J'ai ce style-là depuis un certain temps. Donc comme je ne sais pas si tu as vu mes dernières vidéos, mais j'ai 36 ans. Et donc là, en gros, je suis en train de travailler sur mon Blackia 100%, mon Blackia 40 ans, quoi. Parce que 40 ans, là, c'est la qualité. Donc on a vécu, on a la quantité, mais on a aussi la qualité. On sait qui on est, on sait d'où on vient. Hein? On veut être au top. Donc, c'est ça que je cherche, moi. Et donc, dans ma jeunesse, c'est-à-dire dans les années 2000, quand j'avais 19, 20, 21, la go qui m'a illuminée dans ma vie, c'est Olivia Pope. Est-ce que tu sais c'est qui? Est-ce que tu sais c'est qui? Est-ce que tu ne sais pas c'est qui? C'est ça que je vais poser comme question parce que vraiment, Olivia Pope, c'est quelqu'un, quoi.
La Go a le charisme, la Go a l'allure, la Go a la silhouette, la Go a tout. Hein. Vraiment, elle m'a inspirée comme jamais. Et moi, je me suis toujours dit qu'à 40 ans, je serais comme Olivia Pope. Donc, j'ai 36 ans, donc aujourd'hui, il faut que je travaille pour arriver à ce flow, à ce style, à cette silhouette. Ok? Par contre, je n'ai pas la morphologie d'Olivia Pope, d'une. Et de deux, j'ai mon style actuel qui est bien loin d'Olivia Pope. Donc, ce que je veux faire, c'est de travailler sur un style qui rejoint le style d'Olivia Pope, ok? Mais qui reste fidèle à mon image. Donc, les adjectifs que je veux rajouter à mon streetwear, oversize et original, ça va être chic, intemporel et féminin. Voilà. Donc, je ne vais pas enlever mon style d'avant, je vais l'améliorer avec de nouvelles pièces, avec un nouveau style et me redécouvrir avant mes 40 ans. Je m'y prends un peu tôt, hein, 36 ans, on a le temps, tu vois. Mais c'est bien de travailler dessus, de prendre le temps de pouvoir te redécouvrir et d'apprécier le chemin qui fait que tu vas arriver jusque-là. Alors, qu'est-ce qui m'attire, moi, chez Olivia Pope? Donc, j'ai analysé, parce que je ne peux pas juste dire « je veux devenir Olivia Pope » et puis c'est tout. Non, qu'est-ce qui fait que j'aime bien le style qu'elle arbore dans la série Scandale? Donc, les mots, ce qui fait réellement que j'aime ce style, c'est l'asymétrie. C'est-à-dire qu'elle a un style intemporel et classique, extrêmement classique, que moi je ne pourrais jamais avoir clairement, parce que je suis vraiment du côté original, mais elle arbore beaucoup de pièces asymétriques. Et c'est ça que j'aime chez elle. Bref, t'as compris, je kiffe. Donc je kiffe les pièces asymétriques. Est-ce que tu vois le travail que j'ai fait? J'ai analysé mon style, d'accord? Ensuite, j'ai analysé vers où je souhaite aller. Donc, mon inspiration, c'est Olivia Pope. Mon inspiration, c'est toutes les tenues qu'elle arborait dans la série Scandale. Donc, un autre conseil, comment est-ce que toi, tu ranges tes affaires? Ok, parce que moi, j'ai eu les deux. J'ai eu une armoire fermée, un dressing ouvert. Donc, un dressing ouvert, c'était ce que je voulais, ce que je désirais, je l'ai. Maintenant, je peux te dire les avantages et les inconvénients. Mais, pour ma part, avoir les vêtements devant tes yeux, tous les jours, ça fait que tu vas tourner régulièrement. Alors que quand ils sont pliés dans un tiroir, tu vas pas forcément regarder ton tiroir comme tu les verrais s'ils sont devant tes yeux. Donc, dis-moi comment est-ce que tu ranges tes affaires. Hyper important. Si t'as pas l'endroit, le budget pour avoir un dressing incroyable, d'avoir un petit portant chez toi sur lesquels tu vas mettre tes vêtements de la semaine. En fait, tu vas réfléchir à comment est-ce que tu vas faire, quels vêtements tu vas mettre et tu mets tes 5 vêtements de la semaine. Comme ça, lundi, mardi, tu viens récupérer. Et tu vas voir que ça va tout de suite te donner un petit coup d'accélérateur. Tu vas kiffer ta garde-robe et tu vas kiffer les pièces que tu vas mettre dessus. Ça change tout que de les avoir dans un tiroir. Ça change tout. Dernier conseil, c'est de savoir si tu tries tes vêtements. Est-ce que tu tries tes vêtements par saison? Ma mère, elle a toujours fait ça. En été et en hiver, on faisait toujours un rangement des vêtements d'été et on ressort les vêtements d'hiver et vice versa. Franchement, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que ça te libère de l'espace. Ça te stresse pas d'avoir des manteaux qui sont sortis alors qu'on est en été. C'est pas possible. Et d'avoir des vestes, des petites robes de satin que tu pourras jamais mettre en hiver. J'ai des bacs transparents dans lesquels je mets mes vêtements d'été ou mes vêtements d'hiver. Ces boîtes transparentes, je les range dans ma chambre. Donc c'est pas glamour, c'est pas chic. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. On fait des choix. Donc j'ai énormément de manteaux. Donc il faut que je sache où les ranger en été. Au moins les boîtes en plastique transparentes, ça fait que je sais tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je vais pas en prendre qu'il faut que j'ouvre à chaque fois pour savoir quel manteau. Non, c'est pas possible. Donc est-ce que tu tries tes affaires? Hyper important. Ça te libère de l'espace. Franchement, si tu le fais pas, fais-le. Et si tu le fais, continue à le faire parce que c'est hyper impactant, hyper important. Ok, donc on a fini. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à enfin trouver ton style, à être beaucoup plus à l'aise avec toi-même et savoir que tu es capable d'arborer le style que tu souhaites avoir. Ton style idéal, tu es capable de le faire et tu vas y arriver. On est ensemble. Commence aujourd'hui des petits changements qui vont petit à petit t'amener vers
ton toi idéal, le glow up, la femme que tu veux devenir pour 2024 ou pour 2025 ou pour 2026, la femme que tu veux devenir tout court. Donc, on se donne rendez-vous les mardis maintenant sur la chaîne YouTube. J'espère que tu aimes les vidéos que je te partage. N'hésite pas à liker, commenter, faire tourner autour de toi. Nous, on est là pour s'aider. On est là pour y arriver ensemble. On est déterminés. On ne lâche pas l'affaire. 2024, c'est pour nous. Allez, des bisous et à la prochaine. Bye bye.